C'était prévu depuis 5 jours, 13 500 enseignants font grève aujourd'hui. Des rassemblements sont organisés un peu partout dans la province. Les syndicats ont aussi remis 3 300 lettres d'enseignants à Scott Moe et à Jeremy Cockerill, le ministre de l'Éducation. S'ils en arrivent là, c'est que le bras de fer avec le gouvernement continue depuis juin dernier. Mais pour la Fédération des enseignants, les négociations sont au point mort. Ça concerne les conditions de travail, les salaires, mais aussi le recrutement et la rétention du personnel. Alors cette grève pourrait être que le début, il pourrait y avoir d'autres actions ensuite. En attendant, les écoles rouvrent bien demain matin. Le ministre de l'Éducation, Jeremy Cockerill, répondait aux questions des journalistes ce matin. On vous invite à suivre tous nos plateformes pour en apprendre plus. On passe maintenant à l'enquête du coroner sur les attaques au couteau à la Première Nation Cree James Smith et à Weldon. Notre collègue journaliste Fatoumata Traoré est à Mulford. Alors Fatoumata, qu'est-ce qu'on retient de cette première journée ? Alors Charlotte, la journée d'hier s'est conclue avec les allées et venues du suspect principal, Miles Sanderson. On a appris qu'il s'est installé à la Première Nation Cree James Smith le 1er septembre, soit 3 jours avant le drame, avec sa conjointe pour y vendre de la cocaïne. La journée elle a aussi commencé avec la sélection des jurys. Donc finalement, 8 jurys ont été sélectionnés. 6 d'entre eux vont faire des recommandations et dans ces 6-là, 3 sont d'origine autochtone. Et Charlotte, il s'agit vraiment d'une grande enquête. Le coroner en chef de la Saskatchewan le dit lui-même. C'est la première enquête de cette ampleur au pays. Et la GRC indique aussi que les attaques entourant le 4 septembre, mais il s'agit de la plus grosse enquête que la GRC de la Saskatchewan a dû mener. Et la journée d'aujourd'hui a encore commencé avec une chronologie des événements entourant la date du 4 septembre. Et on retrace un peu encore le parcours qu'a fait le suspect principal, Miles Sanderson. On ne va pas rentrer dans les détails, les circonstances de sa mort, parce qu'on sait qu'il y aura une deuxième enquête du coroner à la fin du mois de février. Et on va suivre la deuxième journée d'enquête du coroner de très près pour vous aujourd'hui. Éteindre la lumière, c'est ce à quoi devaient faire attention les Albertains en fin de semaine. Le réseau électrique de l'Alberta est au bord de la panne parce que le froid extrême complique la situation. D'ailleurs, la Saskatchewan a transféré 153 MW d'électricité à l'Alberta samedi. De son côté, Scott Moe a annoncé ce matin la réouverture de la 4e turbine de la centrale au charbon Boundary Dam pour s'assurer que le réseau électrique reste stable. Pour suivre l'actualité du jour, on se donne rendez-vous sur l'application Info et sur le reste de nos plateformes. À demain!